sécurité le réseau d'après ce laboratoire-là. Aujourd'hui, on va voir comment configurer PostFix qui nous permet de remonter nos alertes sur une boîte mail qui peut être comme celle qu'on va utiliser, une boîte mail Gmail. Ça peut être intéressant, par exemple, quand on a des problèmes de mise à jour ou d'autres types d'alertes, des alertes de sécurité ou de journalisation, que l'administrateur soit au courant de temps en temps de ce qui se passe sur le système d'exploitation sans aller dessus. Par exemple, ça fait des milliers de serveurs. Ça serait bien d'avoir des alertes de temps en temps quand il y a des choses qui sont critiques. La première chose à faire, c'est d'avoir un compte mail. Donc ici, je vais faire un exemple avec une adresse Gmail. Donc là, on est sur l'interface Gmail. Donc une fois que vous avez un compte Gmail, il faut le configurer pour que ça fonctionne. Une fois que le compte Gmail est activé, il faut pouvoir y accéder avec le compte Gmail avec un mot de passe applicatif dans la sécurité. Alors, comment faire ceci? Il faut cliquer sur la lettre en haut à droite où il y a votre compte. Une fois que vous avez cliqué dessus, là, vous avez une interface pour gérer votre compte. Donc, vous cliquez sur gérer votre compte. Une fois que vous êtes dessus, là, il faut aller à gauche dans sécurité. Et une fois que vous êtes dans sécurité, là, si vous avez activé validation en 2 étapes, là, il faut aller dessus. Là. Donc on clique dessus. Il peut vous demander de saisir votre mot de passe. Donc on saisit le mot de passe. On fait suivant. Il peut avoir un double facteur d'identification. Par exemple, moi je peux sélectionner SMS. Alors je vais recevoir un code. Donc je tape mon code. Je fais suivant. Il faut aller tout en bas. Et là, dans le mot de passe d'application, vous pouvez créer un nouveau nom d'appareil. Donc par exemple, si vous créez PostFix Exo, on fait créer. Et là, on aura un mot de passe qui sera valide. Donc il faudra copier-coller. Donc il suffit que vous avez une double facteur d'authentification. Donc il peut y avoir des mails, etc. qui arrivent et il faudra autoriser, etc. Alors une fois que vous avez ceci, c'est bon. Vous avez un mot de passe temporaire, il n'y aura pas besoin de facteur double authentification, juste le code que vous avez vu là, vous pouvez l'activer pour que ça fonctionne. Donc là, on va faire la configuration de PostFix sur notre serveur base de données. Alors il faut bien sûr allumer la serveur base de données, le démarrer plutôt. Faire la même chose, on aura besoin d'accès à internet, donc il faut bien mettre le pare-feu. Alors le serveur internet, vous n'êtes pas obligé, mais vu qu'on faudra peut-être le configurer, vous avez besoin. Le routeur aussi, et surtout pour le serveur DNS, il faudra mettre le serveur Windows 2022. Active Directory. Donc une fois qu'on est dedans, là, on se connecte. On va installer R6log pour avoir la journalisation et les logs en cas de problème. Ça peut être toujours intéressant. Donc on fait un sudo apt install R6log administrateur. Ça c'est intéressant. On l'installe. Donc là c'est installé. Et après là, il faut installer tout ce qui va nous servir à envoyer les mails et la gestion de celui-ci, tout ce qui est certificat SSL, les modules et le SASL. Donc pour ça, il y a pas mal d'applications à installer. Donc on fait un sudo apt install. Alors on n'oublie pas d'installer le postfix, permet de nous envoyer les mails. Le MyUtile aussi, là, qui va aussi pour envoyer les mails. Tout ce qui est librairie SAL2. Tout ce qui est certificat, on aura des certificats TLS, les lib et SAL2 modules. Donc là, on fait yes pour installer les applications, on attend. Alors là, vu qu'on va le configurer nous-mêmes, c'est mieux de mettre un no configuration. Donc là, on a installé. Donc la prochaine étape, c'est de configurer la configuration postfix avec tout ce qui est mail, etc., les certificats et tout ça. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier qui s'appelle main.cf. Donc ça, on va l'éditer avec soit Nano, soit Vime. Donc comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, maintenant j'utilise Vime car je suis plus à l'aise avec cet éditeur. Donc la configuration de postfix, ça se trouve dans etc. Postfix. Et là, en fait, le fichier main.cf, par défaut, il n'existe pas. Donc on va créer. On se met en mode insertion en appuyant sur la touche I. Et là, on peut commencer à taper les commandes qu'on a besoin. Donc là, on a besoin d'un certain level de compatibilité au niveau de tout ce qui existe avant ou pas, de rétrocompatibilité. Donc on fait un compatibility level 3,6.
Alors là, on voit qu'il y a la coloration syntactique qui est mise par défaut et qu'on ne fait pas d'erreur. Il nous met, hein, quand c'est les bonnes variables, il nous met ça en jaune et on a des codes couleurs aussi pour les nombres, etc. Donc ça nous permet de faire moins d'erreurs. On a le relais host, alors où on va envoyer nos mails. Donc quel sera le serveur mail? Donc relais host. Donc nous, ça sera Gmail. Donc le serveur c'est SMTP. Donc simple mail transfer protocole, c'est smtp gmail.com sur le port 587. On va activer l'authentification SASL, donc SNTP pour se connecter à notre serveur SMTP. Donc SAL, l'authentification, on l'active en faisant enable et on met yes. Il faut lui dire où est le mot de passe en mode haché, donc pour se connecter. Donc on fait un smtp SASL password underscore maps hash, donc comme ça un hash, etc. Donc ça sera un autre fichier qu'on va faire après, qui s'appelle postfix et qui contiendra l'adresse mail ainsi que notre mot de passe à l'intérieur. Password. Faut bien retenir le nom du chemin. On va désactiver la connexion en mode anonyme, donc en mode Anonymous. Donc on fait un SMTP SAL security, donc c'est une option de sécurité, option, et on met no anonymous. Alors, anonymous. On a besoin des certificats TLS. Donc on va le faire nous-mêmes et on va lui montrer le chemin. Donc alors la première chose c'est est-ce qu'on va les utiliser? Donc oui, on fait un SMTP, on fait use et TLS, donc TLS, yes. Et là, il faut lui indiquer le chemin, donc on fait un CMTP TLS, CA, donc certificat FICE, et on lui indique le chemin. ETC postfix CART, donc CA certificat PEM. Le protocole, alors comme on avait vu dans le laboratoire d'avant, on n'avait pas activé le protocole IPv6. Donc il faut lui forcer en IPv6. Alors si vous êtes en IPv6, c'est pas grave. Vous pouvez pas le forcer en IPv4, vous pouvez laisser par défaut. Donc on fait un protocole égal IPv4. Alors on va aussi se souvenir qu'on a un fichier à mettre en postfix. C'est à cert PEM et le premier il était dans etc postfix. Donc une fois que tout est fait, on va quitter et sauvegarder le fichier. Comme je vous ai dit, il y a le raccourci X qui permet de quitter et d'enregistrer en même temps. Et là, c'est enregistré. La prochaine étape, c'est de créer le fichier avec le mot de passe et l'adresse mail. Donc il faudra, comme je me dis là sur la note, aller dans etc postfix et aller dans SAL password. Alors attends, je vais le rajouter ici. Fix password. Alors la première chose, c'est qu'on passe en mode insertion en appuyant sur I et là on va mettre quelle est l'adresse de notre serveur SMTP, donc de Gmail. Donc nous on sait que c'est SMTP gmail.com, donc gmail.com, deux petits points et c'est sur le port 587. On va mettre notre adresse mail. Donc là, là elle sera floutée, pareil pour le mot de passe. Vous mettez l'adresse mail que vous avez créée. Il faudra mettre aussi le mot de passe. Donc alors le mail et le mot de passe sera séparé par deux petits points. Donc ça sera bien le mot de passe que vous avez été fourni quand vous avez créé un mot de passe pour une application. Donc on enregistre en faisant deux petits points W ou en faisant X pour quitter, enregistrer, vous avez deux choix. Après, sur ce fichier-là, il faut seulement que l'utilisateur, et pas les autres, ait seulement le droit de le lire. Donc pour seulement mettre le droit de le lire, il faut utiliser change mode. Donc on peut faire un sudo change mode. On met que pour l'utilisateur le droit de lecture qui est le 4. Après le droit d'écriture on mettrait 2, plus 4 ça serait 6 pour les deux, et que l'écriture serait 2. Donc là par exemple on met 4 et pour les autres on met 0. On n'a le droit de rien faire. etc postfix SAL password. Donc là on n'a plus les droits qu'en lecture seulement. Et comme on avait dit là, il faut que ce soit un format qui soit en mode hash pour que ça fonctionne. Donc ça on fait utiliser postmap pour qu'il permette de faire ceci. Donc on fait un sudo postmap, on remet le bon chemin, on fait password, on valide et là normalement c'est bon. Il faut gérer nos certificats, donc il faut les créer pour que ça fonctionne.
Donc on va dans le répertoire où se trouvent les certificats. Donc c'est dans ETC, SSL et CERT. Et c'est dedans où il y a tous les certificats. On peut lister, là, on voit tous les certificats, mais nous, on veut le nôtre. On va générer le certificat, donc on fait un sudo main administrateur avec OpenSSL, donc c'est une requête, donc on prend une clé. Donc cette nouvelle clé, elle sera de type pour le chiffrement RSA en 2048 bits. Ça sera une nouvelle clé avec un nœud de protocole X, donc de normalisation X509 qui va durer 3650 jours. Alors faites gaffe, hein, quand vous êtes une entreprise, mettez beaucoup moins. Et consignez ou mettez des alertes avant qu'elle expire, hein, pour savoir quand on va l'expirer. Il faut que ce soit noté quelque part, on ne sait jamais si une personne part, hein, ou pas. Alors faites attention, hein, quand le certificat est révoqué, on peut avoir pas mal de problèmes. Ça se peut que votre mail ne fonctionne pas, ou ça peut inclure aussi des failles de sécurité, hein. Il faut faire surtout attention à ça. On va sortir notre clé sous le fichier key4smtp-gmail.pem et on aura notre certificat là avec out dans le fichier cert4smtgmail.pem. Alors ça, les noms, vous pouvez les changer. Après, ce sera à vous de modifier l'exercice ou quand vous voulez le faire. Donc on fait entrer pour valider. Donc là, on voit qu'il nous a validé notre clé. Là, il nous dit par exemple country name. Donc country name, ça peut être FR. Stat ou province, état, ça peut être la région. Donc par exemple, je sais pas, par exemple, on peut marquer Bretagne. Ça peut être, non, bref. Organisation, mon entreprise, c'est-à-dire organisation unit, etc. Section administrateur. Et je peux m'appeler Robert. C'est pas d'importance, hein. L'adresse mail. Donc là, vous mettez l'adresse mail où on pourra vous joindre, etc. Donc là, on a notre certificat qui est mis là. Donc c'est LF Cert for MCT Mail. Donc là, on voit qu'il existe, il est là. Donc une fois que ceci est là, on peut rediriger le certificat vers notre fichier dans postfix qui sera dans etc postfix kcert, hein, qu'on avait vu là. Donc on va rediriger ceci, donc 4 SSL, donc le cert, c'est le nom du fichier qu'on a mis. Donc nous s'appelait cert for smtp gmail.pem. Donc on va faire un pipe, on va l'écrire donc dans le postfix kcert.pem, donc il faut avoir les droits route. Donc on va rediriger l'entrée donc avec t, donc all, donc tout dans etc postfix kcert.pem. On fait entrer. Donc là on voit que notre certificat, on a la clé, etc. On a tout. Et là, on a configuré notre postfix avec tout ce qu'il faut. Par contre, on n'a pas rechargé la configuration. Donc, il faudra le faire. Donc, pour le recharger, en fait, on va redémarrer postfix. Alors, postfix, c'est un service. Hein, donc, on peut le redémarrer comme n'importe quel service. Hein. Enfin, sudo. Il y a plusieurs façons. Hein, c'est service ou systemctl ou dans son propre répertoire, etc. Donc, nous, on va faire un sudo service postfix restart. Et on va faire un status, hein. On va voir si c'est bon. Donc là, il nous dit que il est actif, c'est en vert, ça a l'air de fonctionner. On a status success. Et là, on va essayer de envoyer un mail. Donc on va envoyer le mail sur le propre boîte mail où on avait créé la boîte, le mail. Donc on fait un echo, vous faites par exemple test, post. Là c'est le corps du message, hein. Donc là, c'est le corps du message, on fait un test postfix. D'où ça vient? Bah, ça vient de serveur, base de données, mail. Donc là, on voyait le mail et on va mettre aussi l'objet. Donc on sait que c'est pareil, c'est test postfix, base de données. Et à la fin, il faudra bien mettre le mail. Donc à la fin, là, n'oubliez pas de mettre le mail à la fin. Alors, le mail là chez moi il sera flouté. Donc là on valide et on regarde si ça a bien été envoyé. Donc on retourne sur la boîte mail et là le mail là on voit bien que test postfix a bien été envoyé et que ça fonctionne. Alors là ce qu'on vient de faire là, une fois que vous avez compris le principe, hein, vous savez maintenant comment faire le SSL, et ben il faudra que vous l'appliquez
aussi bien sur le serveur extranet que sur la base de données. Donc c'est simple, il suffit de recommencer la procédure, hein. Vous utilisez exactement le même fichier de configuration que vous avez fait sur celui-là, vous le copiez là et là. Pareil au niveau du certificat SSL, et vous utilisez les mêmes mots de passe pour le même, par exemple pour le même mail ou des mails différents. Et vous refaites la procédure, hein, que je viens de vous montrer. Donc rien de compliqué. Donc là vous avez le niveau, hein, pour le refaire. Donc là vous avez appris à comment configurer Postfix, donc qui va permettre de nous envoyer des notifications dans notre adresse email à partir d'autres applications pour les prochaines vidéos. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.